Il n'y a rien de plus frustrant, je pense, que de prier et avoir l'impression de ne pas obtenir de réponse. Bon, nous connaissons l'attente et nous savons ce que c'est d'être testé et les choses comme ça, mais au bout du compte, nous voulons avoir clairement l'impression que le Seigneur entend nos prières et qu'il nous répond. Combien d'entre vous savez combien c'est enthousiasmant et stimulant pour votre foi quand vous voyez une réponse claire à votre prière? Et vous savez que c'est Dieu. Et donc, je suis engagée à prier et je suis sûre que c'est aussi le cas de beaucoup d'entre vous. Et je veux être certaine que je le fais d'une manière qui va, tout au moins pour ma part et pour ce que je peux faire, va obtenir des réponses et que je ne suis pas en train de bloquer ou d'empêcher Dieu d'agir d'une certaine manière. La prière est tellement importante pour notre vie et notre marche avec Dieu. J'étudie la prière ou je lis un livre sur le sujet, probablement au moins 4 fois par an. Et je pense que nous avons tous besoin d'entendre encore prêcher sur la prière et de nous rappeler combien la prière est puissante et combien c'est important. Vous savez, prier veut simplement dire demander. Avec Dieu, nous ne devrions jamais déduire ni présumer, parce qu'en fait, c'est assez mal élevé. Nous devrions juste demander. Je ne pense pas que la prière doive être compliquée. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de difficile ou de dur ou que nous devrions être effrayés. Je pense qu'en fin de compte, vous pouvez commencer par, avoir un temps de prière chaque matin. Mais j'aime voir la prière plus comme respirer quand vous priez toute la journée. Vous en arrivez à dépendre de Dieu au point que vous savez qu'il vous faut vous appuyer sur lui tout le temps. Nous savons tous que Satan va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher de prier. Qui a remarqué que quand vous essayez d'avoir votre moment de prière, vous pensez à tout ce que vous avez oublié? Vous pouvez, si jamais vous avez besoin de vous souvenir de quelque chose, juste aller prier. Parce qu'à ce moment exact, vous allez vous souvenir de tout ce que vous avez besoin de faire. En fait, je garde toujours sur moi un petit carnet quand je prie. Et donc, chaque fois que je me rappelle de quelque chose qu'il faut faire, je peux le noter et je n'ai pas à me lever pour le faire immédiatement. Satan adore aussi nous déranger. Il aime nous énerver. Donc, au moment où nous essayons d'être dans la présence de Dieu, nous finissons par nous inquiéter et nous plaindre, au lieu de prier des prières qui sont vraiment productives pour le royaume de Dieu. Donc, ça va si je fais juste 2 enseignements sur la prière afin de nous encourager et de nous donner à tous envie de le faire. Donc, le premier barrage ou le premier empêchement, vous savez que j'aime vraiment utiliser des exemples et Dieu les met sur mon cœur car il laisse une image en nous que nous n'oublierons pas. Donc, l'idée principale est que si je vais prier, je veux être sûr que mes prières vont arriver à destination et que les réponses de Dieu vont arriver à destination. Mais s'il y a un barrage, alors je vais dire « Mais il y a quelque chose qui m'empêche et je n'arrive pas à passer. » C'est assez intéressant de noter que sur la route en venant ici ce soir, je ne les ai pas vus parce que je ne faisais pas attention. Mais il y avait des panneaux comme ça partout. Route barrée, route barrée, route barrée. Je viens juste de penser, peut-être Dieu veut-il que vous ayez cette image en tête ce week-end. Ainsi, vous ne voudrez pas vous retrouver devant des routes barrées. Vous voudrez ouvrir toutes les routes pour que la grande bénédiction de Dieu se déverse dans vos propres vies. Le premier obstacle à la prière est simplement de ne pas prier. Une prière ne peut pas sortir si elle n'est pas priée. Dieu ne peut pas répondre à quelque chose qui n'a pas été demandé. Et nous savons tous que quand nous prions, nous devons prier par la foi. Et donc, je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, excepté pour dire que tout ce que Dieu fait pour nous vient par le fait d'y croire. Si nous plaçons notre foi en lui et que nous croyons. Donc, le fait de demander est le signe de cette dépendance envers Dieu. Mais juste avant, Jésus est venu au jardin de Gethsémani, où il savait que pour lui, les choses se terminaient. Il a dit, vers la fin des choses, retranscrites dans le livre de Jean, dont je pense qu'elles sont peut-être parmi les plus importantes qu'il voulait nous laisser. Par exemple, une de ces choses qu'il a dites en Jean 14 était « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. » Et pour moi, j'ai appris que cette paix est une des choses les plus importantes dans votre vie. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si nous ne pouvons pas être paisibles. Et pour être paisible, si vous voulez vous entendre avec les gens, il va falloir y travailler. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus.
Vous ne pouvez pas juste prier pour avoir la paix. Vous devez savoir que la paix vous appartient et ensuite la poursuivre et faire le nécessaire pour être certain d'être paisible. Mais c'était une des choses qu'il a dites juste avant la fin. Il pouvait dire 1 million de choses, mais il a dit « Souvenez-vous de rester en paix ». Je dis toujours, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de puissance. Si vous voulez être puissant, vous devez rester paisible. Il n'y a rien qui détruise la puissance de Dieu mieux que la désunion. Mais il y a aussi une chose étonnante qui arrive dans 4 chapitres du livre de Jean. Dans une poignée de versets, 7 fois, le Saint-Esprit en fait écrit en substance la même chose pour nous. Demandez. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Demandez. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. En fait, j'ai été incitée quand je faisais une de mes 4 études annuelles pour me renouveler dans la prière. J'ai beaucoup de livres différents sur la prière et je peux même ne pas lire le livre en entier chaque fois, mais j'aime bien continuer d'apprendre dans ce domaine. J'étudie aussi beaucoup sur la bouche parce que c'est juste ce qu'il faut pour faire bonne mesure. Et l'auteur du livre que j'étais en train de lire disant en substance, si vous vous arrêtez et pensez à ce que disent ces versets, ce sont des promesses absolument stupéfiantes et incroyables. Demandez ce que vous voulez et je le ferai si vous demeurez en moi. Donc nous allons maintenant regarder tous ces passages de l'Écriture. Je veux qu'une chose résonne dans votre tête. Demandez, 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 demandez. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez, 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 demandez. Amen. La première fois que je me suis approprié ça, Jacques 4,2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Nous verrons cela plus tard. Ça ne fait même pas partie des 7 points que nous allons voir. J'étais si contente à l'idée de demander et j'ai eu une telle révélation sur le fait que j'avais essayé de faire beaucoup de choses moi-même et que je m'étais usée à essayer de changer Dave, de changer mes enfants, de changer mes circonstances, faire grandir mon ministère et de me changer moi-même. Et il me dit « Tu n'obtiens pas parce que tu ne demandes pas. » Quelqu'un là-bas a saisi. J'étais tellement contente, je pouvais à peine attendre d'être seule quelque part pour que je puisse demander à Dieu. Combien d'entre vous, ce soir, juste dans votre esprit, croyez que Dieu veut probablement faire bien plus que ce que nous savons lui demander? Si Dieu veut le faire, il le fera. Non. Dieu est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais son mode de fonctionnement normal est que quelqu'un doit prier et ensuite Dieu travaille. Il peut faire tout ce qu'il veut, il est souverain et de temps en temps, il agit autrement. Mais je crois que si je suis dans le ministère aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a prié pour moi pour certaines des choses que je vivais chaque jour quand j'étais enfant. Je ne sais pas qui c'était, j'avais un grand-père qui était un peu gros et il s'asseyait tout le temps dans sa chaise à bascule et lisait sa Bible. C'est une des choses dont je me rappelle au sujet de grand-père Watson. Il se balançait et priait, se balançait et priait, se balançait et priait. Et je suis sûre qu'il priait pour moi. Il y a des protections spirituelles qui sont données par les autres, et je crois cela de tout mon cœur. Si Dieu n'avait pas eu des gens qui priaient pour moi, je ne pense pas que je serais encore en vie. Car je sais que le diable déteste à 100% quiconque parmi nous partage la parole de Dieu. Quand je suis à la télévision chaque jour, devant des millions de gens, je veux dire, je sais que le diable déteste ça. Il le méprise vraiment. Et il y a des gens qui prient pour moi, dont certains que je ne connaîtrai jamais. Mais la prière est absolument étonnante. Elle fait beaucoup plus qu'on ne le pense. Et une des raisons pour laquelle le diable essaye de dire à tout le monde que ça ne sert à rien, vous savez, juste, quand vous priez, vous pouvez bien ne pas ressentir grand-chose en le faisant, mais vous priez par la foi et vous croyez que Dieu vous entend. Et puis, ensuite, vous croyez une chose et une chose seulement, et c'est Dieu est en train de travailler. En train de travailler. Je me moque de ce qu'il y paraît, de ce qu'on ressent et de ce que je vois. Dieu est en train de travailler. J'ai prié avec foi. Il dit qu'il m'entend et Dieu est en train de travailler. Pouvez-vous dire cela maintenant? Dieu est en train de travailler. C'est l'autre chose dont je veux être sûre que vous partirez avec ce soir. Je vais demander et Dieu est en train de travailler. Très bien. Jean 14, 12. Je vous affirme, très solennellement, je vous le dis,
Et j'aime ce type de langage. Il dit ça, regardez maintenant. Je suis très sérieux quand je vous dis ceci. Celui qui croit résolument en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Et je sais que souvent j'ai pensé, eh bien, je ne vois pas beaucoup de choses plus grandes. Mais une des choses que j'ai réalisées, c'est que juste par toute la technologie que nous avons aujourd'hui, les gens qui prêchent l'Évangile peuvent atteindre plus de gens en 30 minutes que Jésus l'a fait en 3 ans de ministère. C'est assez phénoménal. Je dirais que c'est plutôt extraordinaire. Si vous pensez à un ami aujourd'hui et vous voulez partager quelque chose avec eux ou prier pour eux, prenez le téléphone et faites-le. Jésus aurait dû marcher des jours et des jours et des jours. Donc, je pense que nous faisons beaucoup de plus grandes choses et parfois nous ne le réalisons même pas. Il était dans un corps humain et il pouvait être à un endroit à la fois. Mais écoutez-moi bien, les chrétiens sont partout dans le monde. Nous sommes nombreux et nous sommes une armée. Nous devons commencer à nous entendre et arrêter de combattre les uns contre les autres. Jean 14, 12. Je vous affirme très solennellement, vous ferez ce que j'ai fait et de plus grandes choses. Verset 13. Écoutez ça. Et j'accomplirai tout. Oh mon Dieu! Ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis, je le ferai afin que le Père soit glorifié et exalté dans le Fils. Oui, je l'accomplirai. Il le dit encore. Il veut être sûr que nous avons compris. Quand Dieu dit quelque chose de fois, c'est comme « Avez-vous compris cela ?» Oui, j'accomplirai. Moi, je ferai pour vous quoi que vous demandiez en mon nom, qui représente tout ce que je suis. Il y a quelques petites choses ici que je veux préciser. Nous ne pouvons pas prier pour n'importe quoi que nous désirons et l'obtenir. Nous savons tous cela. Alors, de quoi donc peut-il bien s'agir? Bien, premièrement, si vous êtes assez proche de Dieu, vous n'allez demander que ce qui est vraiment juste. Si vous demeurez en lui et que sa parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et il le fera. Demeurer signifie vivre, habiter et rester en Dieu. Ça ne veut pas dire aller à l'église le dimanche puis agissez comme le diable dehors. Et puis vous lisez ce verset et commencez à demander un tas de trucs pour de mauvaises raisons et vous vous demandez pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières. Il dit, nous demandions en son nom, représentant tout ce qu'il est. Et nous devons le faire comme cela. Père, je te demande au nom de Jésus, je viens au nom de Jésus. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, ce n'est pas parce que nous avons été bons, sinon parce que nous avons été mauvais. Nous venons au nom de Jésus et nous demandons les dispendieuses promesses de Dieu, même si nous savons parfaitement que nous ne les méritons pas. Et nous demandons parce que si nous pouvons obtenir la vie que Jésus nous a donnée par sa mort, c'est pour sa gloire, et d'autres gens seront sel et lumière, et d'autres gens vont désirer la vie que nous avons nous-mêmes. Les chrétiens ne devraient pas être découragés et abattus. Ils ne devraient pas se traîner jour après jour, s'en sortant à peine, se débrouillant continuellement comme ils peuvent. Ce n'est pas un problème d'être en premier dans la ligne de prière, mais vous ne devriez plus y être 30 ans après être né de nouveau. C'est normal de demander une relation d'aide, mais si vous la demandez 3 fois par semaine pendant 40 ans, ne pensez pas que vous en tirez profit. Quoi que vous demandiez en mon nom, pour la gloire de Dieu, qui représente tout ce que je suis, je le ferai. Jean 15, 7 dit: si vous demeurez en moi, vitalement unis à moi, et que ma parole demeure en vous et vit dans votre cœur, demandez ce que vous voulez, et ça vous sera donné. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais si vous demeurez en lui et que sa parole vit et demeure dans votre cœur, vous allez être plus intéressé par le spirituel que par le naturel. Vous allez comprendre quand nous en aurons fini. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, je vous ai planté, pour que vous alliez et portez du fruit, et que votre fruit demeure, qu'il reste et dure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui représente tout ce que je suis, il vous le donne. Je pense qu'une des choses que nous voulons voir est combien c'est époustouflant que juste avant, Jésus savait que son temps était sur le point de finir.
Et donc, dans cette période de temps très courte, il dit « Demandez, 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 demandez en mon nom. Je vous donne mon nom. Il y a une autorité en mon nom. Vous pouvez aller au Père maintenant et demander en mon nom parce que vous lui présentez tout ce que je suis. Nous n'avons plus à dire devant Dieu « Bien, tu sais, Dieu, j'ai fait 2 choses bien, mais 4 choses mal, et donc maintenant j'imagine que c'est inutile pour moi de te demander parce que tu ne peux pas m'aider. » Nous allons en son nom, pour sa gloire, et nous demandons, et nous demandons, et nous demandons, et nous demandons, et nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il fasse de grandes choses dans notre vie. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Jean 16, 23 et 24. Et voici l'un de mes préférés parce que je n'étais pas une chrétienne très heureuse. Il y a trop de chrétiens pas heureux. Et une des raisons pour lesquelles je n'étais pas heureuse, c'est que j'essayais fortement d'être le genre de personne que Dieu voulait que je sois, mais que j'essayais de le faire moi-même. Je n'avais pas encore appris, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, s'il y a quelque chose en moi qui a besoin de changer, je demande juste à Dieu de me changer. Je ne me bats pas. J'étudie la parole et demande à Dieu de me changer. Je n'en suis pas à essayer de me changer moi-même et à essayer de me changer. Je dis, Dieu, tu savais ce que tu prenais quand tu m'as choisi. Allez, Psaume 139 nous dit, il sait tout. Avant que nous fassions quelque chose, il le sait. Il m'a formé dans le ventre de ma mère, il m'a donné ma bouche. Il connaît les pensées que nous n'avons pas encore pensées. Et donc, vous savez, je suis attentive avec Dieu. Quand il me convainc de quelque chose, je veux changer. Et je vais étudier ce domaine très diligemment. Je vais étudier ce domaine parce que je sais que c'est ma part, mais je ne peux pas me changer. Je peux contrôler un peu de mon comportement pendant un moment, mais s'il n'y a pas de changement intérieur, ça ne durera pas. Donc, je n'étais pas une chrétienne heureuse parce que je travaillais à être une chrétienne. Vous êtes supposé aimer être un chrétien, pas travailler sur ça chaque jour de votre vie. Donc, j'aime particulièrement le verset où il dit, dans Jean 16, 23, « Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. Je vous affirme très solennellement, je vous dis que le Père exaucera tout ce que vous lui demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis. » Verset 24, s'il vous plaît. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, qui représente tout ce que je suis, mais maintenant, demandez et persévérez dans la demande, et vous recevrez pour que votre joie soit vraiment complète. » Amen. J'ai découvert que je suis beaucoup plus heureuse si, au lieu d'essayer de le faire moi-même, si je pense que quelque chose ne va pas avec Dave et a besoin de changer, je dis juste, Dieu regarde, je sais que j'ai plein de problèmes de mon côté. Donc, si je suis à côté de la plaque, pardonne-moi, je ne voudrais pas me sentir supérieure, mais j'ai le sentiment que cette chose chez Dave a besoin de changer. Dieu, voudrais-tu le convaincre? Voudrais-tu travailler en lui et apporter un changement? Et puis, je continue mon chemin et mène une heureuse vie. Mais il y a 25 ans, je ne pouvais pas le faire. D'abord, je ne priais même pas. J'essayais de le changer. J'essayais de lui parler pour qu'il change. Je me mettais en colère, je boudais, je m'apitoyais sur moi-même. Et Dieu ne peut pas travailler quand nous faisons ça. Il veut que nous demandions afin qu'il puisse travailler. Et, après lui avoir demandé, si vous croyez qu'il fait ce que vous lui avez demandé, il n'y a pas de raison de ne pas être heureux. Nous ne disons pas... quel est le problème, ma sœur? Bien, je vais te dire, je prie Dieu de prendre en main la situation. Je te dis, et je prie pour ça, et je prie pour ça, et je prie pour ça. Je crois que Dieu est en train de travailler, mais je suis vraiment si découragée. Ça ne marche pas comme ça. Si nous croyons vraiment... Si vous croyez vraiment... Pourquoi ne pas être content? Bon, je ne devrais pas être content si j'ai un problème. Pourquoi pas? Dieu vous a dit, mets tous tes soucis sur moi parce que je prends soin de toi. Tous tes soucis, tous tes problèmes, tous tes intérêts, mets tout sur moi. Mais le diable nous fait nous sentir coupables si nous aimons la vie alors que nous avons un problème. Nous pensons que nous devons y réfléchir et le tourner, et le retourner et demander à tous nos amis qui déjà ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire. Que ferais-tu au sujet de cette situation? Voyez dans quel désordre est leur vie avant d'aller leur demander conseil. Jean 16, 26, c'est la 7e fois
En Jean 14, 15 et 16, dans 3 chapitres de la Bible, c'est la 7e fois que Jésus dit la même chose. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne dis pas que j'interviendrai pour vous. Auprès du Père, ça ne sera pas nécessaire. Vous pouvez demander en mon nom, et tout ce que vous demanderez sera fait pour vous. Donc, le premier barrage à l'exaucement des prières, c'est de ne pas prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est comme j'étais? Vous essayez tout dans la vie et puis vous dites, eh bien, tout ce que je peux faire, c'est prier. J'ai essayé tout ce que je pouvais et rien de ce que je fais ne fonctionne. Je pense que tout ce que je peux faire, c'est prier. Bon, devine quoi? Tu aurais pu commencer par prier et t'épargner ce mal de tête, ce mal au dos, ces jours de soucis et d'angoisse et toutes ces choses. Parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Maintenant, il y a toutes sortes de gens qui nous regardent à la télé. Et sans doute, certains d'entre vous allaient à l'église chaque semaine. Et peut-être, il y a même des prières que vous lisez dans un livre. Et je ne vais pas parler là-dessus, mais vous avez besoin d'être sûr que ces prières veulent dire quelque chose pour vous. Parce que Dieu s'occupe des cœurs et l'Église n'est pas le seul endroit où vous priez. La première chose qui se passe chaque jour, vous devez dire « Dieu, merci pour cette journée et je sais que je ne peux rien faire sans toi. Donc, s'il te plaît, sois avec moi et aide-moi dans chaque chose que je fais. Je le demande. Je demande d'être capable d'élever ses enfants sans devenir marteau. Je demande de conduire dans cette circulation et de ne pas devenir fou ni faire des trucs affreux. Je demande que je ne mange pas trop aujourd'hui parce que nous savons que je suis tentée dans ce domaine. Je demande à Dieu. Nous devons demander.